Aujourd'hui, on va parler de retouche photo et surtout comment vous pouvez retoucher vos photos de la manière la plus parfaite possible en un temps très rapide, par exemple pour pimper votre Instagram, mais ça s'applique évidemment à toutes les plateformes, tous les domaines, bref, peu importe ce que vous voulez faire de vos photos. Aujourd'hui, on va voir comment simplifier ça et avoir un rendu hyper cool. Et pour ce faire, on va utiliser l'aide de l'intelligence artificielle. Ne partez pas tout de suite, vous savez probablement de quel logiciel on va parler. Même si vous n'êtes pas habitué à ce logiciel, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont très cool et que je vais explorer avec vous aujourd'hui, puisque cette vidéo est en partenariat avec Skyloom, pour que je puisse vous faire découvrir les nouveautés de Luminar Neo. Il y a de nouvelles fonctionnalités, notamment de rééclairage de scène, rééclairer une scène en post-production, enlever tout ce qui est ligne électrique, tout ce qui est spot de poussière de manière automatique sur toute l'image en un clic, plus encore d'autres outils qui permettent de rendre beaucoup plus fluide le process de retouche, tout en vous laissant la liberté de créer et donner le style que vous voulez à vos images. Je suis pas partisan de recréer complètement une image en post-prod, même si c'est un style de création aussi, mais c'est pas le mien. Moi, je suis partisan d'utiliser au maximum les ressources qu'on nous donne, notamment l'automatisation et tout ce qui est intelligence artificielle pour enlever les défauts d'une image, pour accélérer le processus de retouche, le faciliter et le rendre encore meilleur que si c'est vous qui l'aviez fait, et en plus en beaucoup plus de temps. Et ne vous inquiétez pas, après avoir fait quelques petits tests des nouveaux outils de Luminar Neo, je vais faire une retouche en 2 minutes, et je pense honnêtement qu'on va tous être surpris, moi y compris, parce qu'avec ce logiciel, on peut aller vite, très vite. On va prendre une première image pour tester un petit peu ça. Donc, je l'ai ouvert là, je vais aller dans édition. Donc là, vous voyez le nombre de fonctions d'outils, il y a 50 milliards de trucs, c'est très complet et ça s'étoffe vraiment de plus en plus. Pour avoir testé les 2 versions précédentes, il y avait moins de choses. Là, on retrouve vraiment les outils de logiciels photo classiques. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. C'est plutôt dans Créatif qu'il y a des choses intéressantes, notamment tout ce qui est avec le petit bouton AI. Vous voyez cette photo, une photo d'Inde de mars 2020. Une autre époque, hein. Voilà, là c'est la version brute, hein. Donc c'est pris voilà, à la volée depuis un tuk-tuk, sauf que dans le ciel, c'est... D'ailleurs, il y a des genres d'ondulations, c'est trop bizarre là. Mais c'est pas très beau quoi, genre vraiment, les lignes électriques gâchent un petit peu la photo quand même, on va pas se mentir. Honnêtement, enlever ça, toutes les petites lignes de merde, là, tous les petits trucs, sur Photoshop, ça prendrait un peu de temps, et sur Lightroom c'est même pas possible, enfin c'est possible, mais ce serait pas parfait, et ça prendrait une plombe de temps, alors que là, préparez-vous, alors c'est... pas forcément parfait, mais il y a un petit truc pour retoucher entre guillemets les quelques petites erreurs que l'ordinateur peut faire, parce qu'évidemment il y a une interprétation qui est faite. Donc j'ouvre l'outil effacer et là j'ai suppression de ligne électrique. Je clique et là ça mouline un petit peu, ça fait son petit boulot. Excusez-moi mais est-ce où mes lignes là? Oh putain la vache. Ah ouais, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien honnêtement. Waouh. Alors du coup je fais un peu l'avant-après pour voir où ça va et où ça va pas. Alors vraiment c'est en zoomant, en plus on est censé penser à la retouche pour Insta, clairement personne verrait ça sur un téléphone. Vous voyez là il y a des petites merdes, donc je vais juste les entourer là un petit peu. Tac, et je vais faire restaurer. Et voilà, ça me ramène le poteau comme il était, mais bon, c'est un poteau. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme zone un peu problématique? Là, je vois qu'il y a un petit milblick là. Ces lignes-là me gênent moins parce qu'elles sont pas sur le ciel, c'est pas trop gênant. Tout ça, en fait, je le clique et je fais restaurer. Voilà, c'est pas trop gênant. Et je crois qu'il y avait de l'autre côté, j'ai vu un tout petit truc là, restaurer. Et juste ici, tac, on va faire effacer. Si je devais faire un petit développement, je fais ma petite retouche vite fait. C'est quand même vachement plus clean comme résultat. Évidemment, vous pouvez passer du temps sur la retouche, avoir tous les outils classiques et prendre le temps de le faire. Ou si vous voulez vraiment retoucher en 2 minutes une photo, vous faites vos petites retouches pour enlever les défauts, un petit lutte, un petit peu de grain, et c'est parti pour Instagram. Juste pour le fun, celle-là elle est pas trop complexe, petite photo très simple. Je vais pas la retoucher, juste tester, est-ce que ça marche? Supprimer les lignes électriques, attention, ah ouais, voilà, il m'a laissé une petite antenne, ça c'est un choix de l'intelligence artificielle, voyez-vous, nous on va l'enlever, c'est fait n'importe comment, et pourtant, c'est dégagé. Et ma photo est vachement plus clean quand même, non? Je profite de cette image aussi pour vous rappeler que, même si moi je suis pas très fan de ça, il y a des gens qui aiment bien, mais si vous avez une photo sympa comme celle-là, avec un ciel tout pourri, exactement comme celle-là, c'est vrai qu'elle est parfaite, vous avez le remplacement de ciel. En un clic. Enfin, grosso modo, souvent c'est en un clic. Des fois, il faut ajuster un peu, mais c'est assez cool. Attendez, je regarde un petit peu les packs. Vous avez des packs à acheter en plus, ou même qui sont offerts parfois avec le logiciel, mais sinon, il y en a pas mal déjà de base. Je regarde juste ce qui pourrait aller. Vous voyez, celui-là, il est pas mal. Là, on dirait presque en fait que j'ai récupéré des infos, mais en fait, vous voyez, en 2 secondes. Et en plus, ça rééclaire la photo en fonction du ciel pour vraiment lui donner un peu de réalisme. C'est quand même plutôt stylé. Et ils ont ajouté aussi les réflexions. Donc, si vous avez une image, alors là, le ciel est déjà exceptionnel dans cette photo, donc ça n'a aucun sens, mais pour vous montrer, normalement, le reflet va changer aussi, parce que sinon c'est pas très logique et ça n'a aucun sens. Sunset Clouds, on va mettre ça. Évidemment, l'éclairage de la photo est parfait, mais... Et on voit que ça change un petit peu le reflet, même si là, l'eau est pas hyper nette, quand vous avez vraiment une surface réfléchissante, ça va rebalancer le rendu.
dans le lac. Alors après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas remplacer un ciel, moi je l'utiliserai pas trop personnellement, ça si vraiment c'est l'image client, que j'ai pas le choix, qu'il n'y avait pas d'autres conditions mieux sur le moment, et je changerai sans exagérer. De toute façon, il faut que ça corresponde à l'éclairage de la scène, sinon ça colle pas en termes de lumière. Mais voilà, ça existe toujours, hein, bien sûr. Je vais maintenant vous montrer l'outil de rééclairage qui s'appelle Rééclairer AI ou Relight AI, ça c'est mieux, en anglais ça saute mieux. Je vais vous montrer, on va prendre une petite photo avec Jojo Bertin. Si je vais dans... Il est où Rééclairage. Regardez, si je monte la luminosité proche, en fait il me masque automatiquement, du coup là Jonathan et le tableau de bord, la luminosité lointaine, il va me réduire automatiquement tout ce qui est à l'extérieur. En fait, il fait des genres de masques tout seul en détectant la profondeur, et vous pouvez ajuster évidemment si ça marche pas, mais là déjà ça marche trop bien, genre c'est abusé. J'aurais pu prendre de quelqu'un aussi qui est détaché sur un ciel, ça c'est facile, là il y a quand même pas mal d'éléments, et si vous remarquez, c'est que dehors quoi, le camion il est pas vraiment pris en compte, et du coup je peux gérer la profondeur en gros. Je peux vraiment mettre que le tableau de bord, vous voyez, et tout ce qui est à l'extérieur ça dégage, mais c'est exactement ça que je veux. Alors faut pas pousser trop, parce que si vous poussez trop, vous voyez le masque qui a été fait par le logiciel. Alors encore une fois, j'ai rien fait quoi. Et vous voyez que évidemment il est pas parfait, là typiquement il y a des petits défauts. J'ai même la chaleur proche dans les outils et chaleur lointaine. What? Si je regarde un petit avant-après, vous voyez qu'on a bien relevé la luminosité de Jonathan, un petit peu, surtout par contre je l'ai vraiment trop réchauffé là. Ok, bon ça me donne une bonne base, mais vous voyez c'est quand même assez puissant, puisque vraiment ça masque tout et ça marche. Il y a des cas où il faut réajuster avec la profondeur, mais là en vrai ça marchait plutôt bien. Vous voyez en 2 secondes j'ai réussi à avoir un petit avant-après très simple, hein. Je vais juste tester sur un autre exemple, genre cette photo. Vous voyez que ça vient vraiment affecter juste l'avant de la photo. Je peux gérer la profondeur pour avoir juste la montagne au premier plan, tac. Et là du coup, au lieu de me faire chier à faire un masque et de venir là, je viens vraiment rehausser juste l'avant, redonner un peu de lumière, tac. Ah oui, c'est la chaleur proche que je voulais mettre. En 2 secondes top chrono, ça c'est fait, ça fait plaisir. Bon, maintenant il est temps que je me mette au challenge, puisque je vous ai vendu un titre on retouche ses photos pendant 2 minutes, je vous montre les outils avec lesquels on le fait. Maintenant il est temps de me mettre moi au défi. Alors, on va prendre cette petite photo là, voilà. J'ai pris un truc assez classique, qui a rien de dingo de base, c'est vraiment un truc assez simple. Ok, 2 minutes, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, je sais pas ce que je vais faire, j'ai pas du tout réfléchi. Déjà, non! Bon, j'enlève ça, j'étais en train de tester un truc. Bon, en soi, ça va. J'avoue que je voulais tester de mettre... Voilà, je voulais tester le Kodak Chrome que j'aime bien. Il me manquait ça, et je voulais mettre un peu de grain, genre à 10. Voilà, un petit coup de verre en plus, et sinon ça me paraissait pas mal. On est bien. Bon, voilà, on va dire que 2 minutes... 15-20 c'était bon, il me manquait vraiment pas grand chose. Je trouve ça propre, et là on voit bien l'effet de Relight justement parce qu'au final je l'ai mis au départ. C'est tip top, on est pas mal. Bon, je suis curieux d'avoir votre avis sur tous ces outils d'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Encore une fois, je parle pas de tout faire automatiquement, c'est juste de faciliter certaines tâches un peu chiantes en les automatisant grâce à l'IA, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos de chill, de petits tutos comme ça. Je trouve que c'est un logiciel qui est vraiment bien pour les débutants parce que ça facilite, il y a plein de fonctionnalités hyper simples, et si vous voulez aller un peu plus loin, vous retrouvez quand même toutes les fonctionnalités classiques de logiciels de retouche photo, donc c'est bien pour les débutants ou pour les gens qui ont un peu la flemme de faire des tâches basiques et qui veulent aller plus vite en les automatisant. Vous avez une offre via le lien en description si ça vous intéresse, c'est un achat unique. Si vous étiez possesseur des anciennes licences Luminar, vous avez une réduction sur celle-là. Merci d'avoir regardé, à mercredi prochain à 18h, ciao tout le monde.